Qui ça, à chaque fois fin fait, ou dit c'est dernière fois, ou pas préfère encore? Ah, je connais un pile les réponses qui montent dans la tête, non. Beaucoup de réponses montent dans votre esprit. Aujourd'hui, nous allons interpréter. Et le sous-titre, c'est Le quotidien. Vous vous rappelez, chers jeunes, cette semaine, nous étudions cette habitude, le sacrifice perpétuel, bien sûr, nous allons aller dire plus. Cependant, il est beau pour nous capable de dire que tu as gagné environ 300 ans qui écoulaient entre le sanctuaire construit par Moïse et les préparatifs de David pour que Salomon, son fils, capable de construire le temple qu'il allait dédier ou dédicacer à l'Éternel. Cependant, entre-temps, le livre des juges montrait nous à quel point que Israël, pendant période ça, bail bon Dieu d'eau. Pendant toute période ça, en attendant que le temple construit par Salomon te mette sous pied, peuple là te égaré yo te allé loin bon Dieu, yo te tombé dans apostasie plus d'une fois. Des fois bon Dieu frappé yo, bon Dieu châtié yo, et puis on dit bon Dieu pardon oui, et tant pis aidez nous retourner ne pas recommencer encore. Et une fois que Dieu les avait restaurés, ils auraient tombé dans même bagaille là encore. Ici, chers jeunes, Dieu allait instituer dans le temple, dans le service du temple, le sacrifice du matin et du soir qu'on appelle collectivement le quotidien. Bien sûr, il y a d'autres surnoms pour nous partager dans d'autres émissions, mais en attendant aujourd'hui, nous avons que sacrifice matin et soir qui était fait dans le temple, il était baptisé, relais, renommé le quotidien. Dans ce sacrifice, eh bien, chaque Israélite devait présenter un agneau mâle sans défaut pour le pardon de leurs péchés. Ça te doit fait 2 fois dans la journée. Dans le matin, donc le service du matin, le soir, dans le service du soir. Tous les 2 services, j'aime dire nous relélie le quotidien. Cependant, question que nous pouvons nous poser maintenant, c'est pour qui ça bon Dieu t'a institué le quotidien dans le quotidien du peuple. Le quotidien dans le quotidien du peuple. Pour 2 raisons. Premièrement, c'est pour empêcher à Israël de la guerre et boloser dans le péché. Donc, c'était une façon pour bon Dieu capable de rappeler Israël que le péché a un coût. Comme l'apôtre Paul allait le dire dans Romains 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, que le péché coûte quelque chose. Le péché a un prix. Le péché ou encore la transgression de la loi exige la mort du transgresseur. Donc, par l'institution des sacrifices quotidiens, le quotidien, bon Dieu te voulait rappeler chaque grain petit en Israël que désobéissance là, les gains ont coût et qu'il fallait à tout prix payer, passer à la caisse. Ça, c'est la première leçon que Dieu voulait enseigner à son peuple par le quotidien, que le péché exige la mort habituellement. Donc, il faut que sang couler, c'est le sang d'une innocente victime. La deuxième raison pour l'institution du quotidien dans le quotidien du peuple, c'est parce que bon Dieu t'a voulu, première activité que le peuple a réalisée, c'était du temps avec lui. Et dernière activité que réalisée pour journée, c'est passer du temps encore avec lui. Donc, nous sommes capables de comprendre que la première activité que le peuple a fait dans la journée, c'est qu'il a remercié Dieu pour la nuit passée en bien, mais surtout demander, bon Dieu, direction, orientation, sagesse pour que la journée soit capable de dérouler en bien et aider nous à accepter son plan dans notre vie, accepter ça que nous pas qu'à changer et changer ça qui dépend de nous en tant que peuple de Dieu. Après une journée passée, dans différentes activités, peuple ante ça et là, j'aime bien dire dans prière nous. Le soir, avant même que y dormi, yo te doit présenter le sacrifice du soir. Et c'est dans ce service que le peuple allait parler à Dieu, mais ceci d'une autre façon. Bien sûr, toujours avec un cœur reconnaissant,
nous finissons par son journée, faut nous dire bon Dieu merci, mais surtout pour dire à Dieu si au cours de la journée, ce qui était sûr bien, hein, au cours de la journée, moi été arrivé fait, dit, penser même, yon bagay qui pas aller avec volonté ou, tant pis, fais-moi grâce, pardonnez-moi. Ah oui. Et même gens que nous pral dormir, en pile, mon remède dit par ici en Haïti, que dormir c'est tifrer l'amour. Nous comprenons, pas besoin de détailler. Ainsi, c'était une façon pour le peuple de se remettre à Dieu. Cela me rappelle l'épisode de Jésus sur la croix. Au moment de mourir, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc, question de vous rappeler les deux raisons de l'institution du quotidien dans le quotidien du peuple. Premièrement, c'est pour rappeler au peuple d'Israël que le sacrifice a, disons mieux, le péché a un prix. Il exige la mort du transgresseur et habituellement, le sang d'une victime innocente devait couler. Deuxièmement, c'était une façon pour Dieu de permettre au peuple de se rapprocher de lui, de converser avec lui, de passer du temps avec lui et surtout sachant que la fête non matin avec nan asoué, ça rapidement permet que le peuple en cas de réjourner. Première pensée, c'est Dieu. Dernière pensée, c'est Dieu. Gonti parole moun tande moun di, jeune gens qu'on a dit que en pile nan nou a reconnaître. Yo kon dit, sou besoin connaît qui est sou remè, tout bon. Premier moun qui vient nan penso nan matin et dernier moun qui vient nan penso nan asouya, connaît c'est lui qui remè tout bon. Ah, les jeunes gens qui dit, ah, regardez le bail secret. L'aime dit jeunes gens, va l'avenir pour finir pour garçon. De même, quand Dieu avait institué le quotidien, c'était une façon pour te rappeler qui ça, que Dieu devait occuper la première place dans leur vie. Et le service du matin et du soir, entre guillemets, le quotidien, te permet de faire ça avec beaucoup d'aisance ou de facilité. Sans penser si je dis à même, où tu as institué un quotidien dans le quotidien. Du temps le matin avec ton Dieu, du temps le soir avec ton Dieu. Ou avec une bonne résultat, attendez. Voici donc l'exercice à accomplir pour aujourd'hui. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? À quel moment de votre vie votre adoration quotidienne de Dieu a-t-elle été la plus forte? Comment pouvez-vous la raviver? Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. En font prier. Merci Seigneur pour l'étude d'aujourd'hui. Aide-nous à construire un autel pour que tu puisses constamment habiter avec nous. Aide-nous à restaurer notre quotidien à nous. Au nom de Jésus. Amen.